Bonjour mes cinquièmes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la correction de deux exercices, le 18 et le 19, page 199. Et je ferai la correction de d'autres exercices dans d'autres vidéos. Donc pour le 18, les droites, donc là on vous a dessiné des droites qui sont concurrentes. Ça veut dire qu'elles elles se coupent en un seul point, en haut. Donc ces trois droites-là se coupent en haut. Et là, vous avez une mesure d'angle ici de 42 degrés, 38 degrés ici. D'accord? Gardez ça en tête, on en a besoin pour la suite. Dans chaque cas, citez l'angle opposé par le sommet et donnez sa mesure. D'accord? En fait, on vous dit que l'angle ici, c'est XOV. Je vais mettre un peu de couleur pour que vous voyez bien. Donc, je vais commencer par le premier en rouge ici. Je vais faire le premier en bleu. XOV. Et bien, là, il y a marqué XOV. Et bien, vous allez d'abord identifier où est le X. Il est là. Puis O, puis V. Okay, XOV, et ben c'est l'angle ici qui est de 38 degrés. XOV, normalement quand vous lisez de gauche à droite, XOV, ben ça forme un angle. Tac, tac, hop, ça fait un angle pointu ici de 38. Ok, donc l'angle en bleu est là. Hop, ça c'est l'angle en bleu qui est ici. Et on vous demande lui, c'est qui l'angle opposé par le sommet avec lui. D'accord, donc là il est ici, l'angle opposé par le sommet, normalement il est en face. Okay, là il y a XO, et bien vous le prolongez ici, ça fait OZ. XO, pareil, vous prolongez, ça fait OT. D'accord? Donc l'angle est là. Okay, donc si lui il mesure 38, de l'autre côté, en face, deux angles opposés par le sommet sont forcément de même mesure. Donc là, cet angle-là, on va l'appeler comment? Pareil. Si l'angle est ici en bleu, et ben ça fait T, O, Z. Ou alors Z, O, T. L'angle qui est d'ici. Ok, on va prendre ça. Z, O, T. Attention, là, comme c'est des lettres minuscules, là, c'est des lettres majuscules, je vais respecter. Est-ce que c'est des lettres majuscules ou est-ce que c'est des lettres minuscules, d'accord? Un T minuscule ou un T majuscule, c'est pas pareil. Donc lui, il vaut 38 degrés. Ok, bien. Maintenant, on va changer de couleur, on va prendre du vert. Donc là, on va passer à l'angle XOZ. Là, pareil, XOZ, on va essayer de lire de gauche à droite. X est là, O, Z. L'angle qui est ici. Ok? Donc, je vais le dessiner en vert. Hop, tout ça. Combien il mesure cet angle-là? Là, il faut réfléchir un petit peu. Là, en fait, on voit, si par exemple je cache la partie supérieure là, je cache cette partie là, et bien qu'est-ce qu'on voit ici? De là à là, ça fait un angle plat, parce que c'est une droite. Okay, donc si on considère l'angle VOZ, c'est-à-dire l'angle plat, ici de là à là, ça fait un angle plat, ça fait 180 degrés. Et bien 180 degrés, et ben elle est composée de la partie qui est en bleu, c'est-à-dire 38 degrés, et le truc vert, l'angle en vert. Donc en gros, l'angle en vert plus l'angle en bleu donne 180. Donc si je fais 180, je retire ce morceau-là, qui est connu, et ben j'aurai le morceau inconnu, c'est-à-dire l'angle qui m'intéresse en vert. Donc là, première chose qu'on vous demande déjà, bah lui il est opposé par le sommet avec qui? Donc lui là pareil, il faut essayer de bien voir ce XO ici il se prolonge de l'autre côté, donc OT, d'accord? Donc ça je prolonge comme ça, donc lui là il sera en face, donc il va démarrer de là et il va arriver à ici, ok? Hop. Pour que, regardez en fait là si on voit, je vais essayer de je prends juste une fois, hop. Vous voyez pas cet angle en vert ici, et ben, quand je prolonge de l'autre côté, et ben ça fait les segments sont dans le prolongement de l'autre en fait. Là, cet angle-là, et bien quand on va dire qu'il est cadré par là, là, il est coincé entre là et là, et bien l'autre, je vais prolonger le OZ ici, je prolonge de l'autre côté, hop, ça fait VO, et le XO, je prolonge, ça fait OT. Et donc là, il n'y a plus qu'à lire l'angle qui est ici, VOT, ou TOV, avec T et V minuscules. Donc TOV. Et cet angle-là, il mesure combien? On va calculer. En sachant que, bien sûr, deux angles opposés par le sommet sont de même mesure. Et bien, on peut d'abord calculer ce qui est là en vert, en sachant que là, on a un angle plat. Ok, donc si on fait 180 degrés et on retire 38, ça nous donne 142 degrés. Donc là, ça mesure, enfin, l'angle en vert mesure 142 degrés, y compris pour l'autre, ici. On change de couleur, hop, on met ça en rouge, UOZ. On lit, il est où U, il est là. UOZ, donc UOZ ici, donc l'angle qui va de là jusque là. Combien mesure cet angle-là? Première chose qu'on va vous demander, c'est aussi l'angle opposé par le sommet avec l'angle en rouge, l'angle UOZ. L'angle UOZ, donc là pareil, il est coincé entre là et là, et bien si on prolonge UO, ça se prolonge ici de ce sens-là, UY, et là, si je prolonge UZ, ici, qui est là, je prolonge là, et ben je devrais avoir VO.
UO. Donc là, l'angle est ici. Bon, là, on commence à plus bien voir, mais en gros, l'angle de lui et lui sont opposés par le sommet. D'accord? En fait, on peut voir ici que là, il y a une droite qui passe par haut, une droite ici qui passe par haut aussi. Ok? Et donc, c'est lui, VOY, mince, bon, je commençais par Y, c'est pas grave, hop, et VO, on peut faire ça aussi. Et donc, il n'y a plus qu'à savoir combien mesure cet angle-là. Alors, on va chercher un petit peu. Donc là, pareil, on va cacher cette partie-là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un angle plat. De là à là, de ici à là, on a un angle plat, c'est-à-dire 180 degrés. Il y a déjà 42 qui est déjà connu. Là, il y a 42 degrés. Combien il manque pour faire 180? Il n'y a plus qu'à compter. Soit on fait 42 plus quelque chose qui est égal à 180, soit on fait 180 moins 42. C'est plutôt ce qu'on va faire ici. 180 moins 42, ça nous donne 138 degrés. Bien, on passe au dernier. Je vais mettre l'angle en noir ici. TUO. TOU, pardon. T et U, il est là. TOU est ici. TOU, on va mettre l'angle ici en noir. On commence à plus bien voir. Là, c'est un peu le bazar. Donc l'angle ici, là. Et ben, où est son angle opposé par le sommet? Et ben, il n'y a plus qu'à chercher. En fait, lui, on regarde TO ici, parce que l'angle ici en noir, vous voyez ou pas, il est coincé entre UO et T. Et en fait, je vais juste prolonger UO de l'autre côté et TO de l'autre côté. Et du coup, bah, forcément, je vais voir. Vous voyez ou pas? Là, je vois que il est, du coup, OT, quand je prolonge vers la gauche, et ben, j'ai XO. Et le UO, quand je prolonge de l'autre côté, j'ai OY. Ok, donc là, vous voyez l'angle en noir qui est ici. Je repasse dessus. Hop, c'est l'angle en noir. Et ben, l'angle opposé par le sommet avec lui, c'est XOY. XOY. Combien il mesure? Alors, on va regarder en sachant que l'angle qui est là, l'angle en bleu, vous voyez ou pas? L'angle en bleu ici. Parce qu'en fait, je veux savoir ça mesure combien de l'angle en noir ici. Je connais l'angle en rouge. Il est là. L'angle en rouge, de ici à là, j'ai bien fait les choses. 138. Et bah, moi, ce que je veux, c'est l'angle en noir. Donc, l'angle en rouge ici, bah, si je retire la partie qui est verte, c'est-à-dire 38 degrés, je devrais avoir l'angle en noir. Bah, ça tombe bien, je prends l'angle en rouge moins l'angle en bleu, je devrais avoir l'angle restant, l'angle noir. Donc, l'angle rouge, c'est 138, donc 138 degrés, et je retire quoi? Je retire la partie bleue, 38. Et 138 degrés moins 38 degrés, je ne sais pas où je vais mettre les unités maintenant, mais c'est pas grave, ça fait 100. Et j'ai fini. Maintenant, on passe à l'autre exercice, le 19, ça va aller un peu plus vite. Là, cette fois-ci, on vous dit qu'elles sont concurrentes en I, donc les trois droites se coupent en un seul point. I, donnez la mesure de chacun des angles. Donc là, on voit, vu qu'il y a un angle droit ici, angle droit, on sait que ça vaut 90 degrés, donc là, TIY est un angle de 90 degrés. Si là, j'ai 60, là, je peux déjà deviner que là, ça vaut 60 aussi. Ce sont deux angles opposés par le sommet. Et là, pareil, si là, je sais que TI et XI sont perpendiculaires. Si là j'ai déjà un angle de 60 degrés là, combien il manque pour faire 90? Et bien il faut 30. Donc 60 plus 30. Il n'y a pas d'autre choix. Donc là ça mesure 30 là. Okay, bon. On va me demander après je pense. Mais là j'ai déjà quelques informations. Là ça mesure 30 aussi parce que ces deux là, vous voyez ou pas? Les deux 30 ils sont opposés par le sommet. Donc de même mesure. Alors on va lire ça. On va commencer par du rouge. V qui est où, qui est là, VIT, donc 30 degrés, je viens de le calculer. Donc en fait, pour le calculer, on peut faire 90 degrés moins 60, ça me donne 30. Ça, c'est pour la question A, 30 degrés. Question B, je vais faire en vert. X, Y, Z, vu que lui vaut 90 degrés et que lui, il est opposé par le sommet, donc ils ont la même mesure. Donc là, si j'ai un angle de 90, lui, il est opposé par le sommet avec lui, et les deux valent 90 degrés. Alors, la question C. Hop, question C, donc c'est Z qui est là, IU, ZIU, 30 degrés aussi. Pareil, parce qu'il est opposé par le sommet avec VIT. VIT, 30 degrés, parce qu'on a dit que ça faisait 90 moins 60, ou alors 60 plus combien égale à 90, il fallait 30. Et là j'ai 30 parce que les deux sont opposés par le sommet. Donc j'ai 30 degrés ici. Et dernière question, on va mettre ça en bleu. Hop. U, I, Y.
U, I, Y. L'angle qui est ici, les deux, on remarque bien, ils sont opposés par le sommet. Là, ça veut être 60, c'est donné dans l'énoncé. Donc très bien, on va s'en servir. 60 degrés, et l'autre il est opposé par le sommet. Les deux sont jumeaux, 60 et 60. Donc question D, hop, 60 degrés, et on a terminé.